Alors maintenant, on va parler de façon plus spécifique de l'évaluation des apprentissages, évidemment en particulier en lecture, en écriture et en mathématiques. Il existe vraiment plusieurs tests, je vais vous en présenter quelques-uns, vous en connaissez peut-être d'autres. On a un enjeu important en psychologie, neuropsychologie au niveau des normes, en particulier les normes francophones. Il y a beaucoup plus de normes américaines, entre autres, puis anglaises. Donc, c'est sûr que parfois, on va choisir un test juste parce qu'on a les normes qui existent, soit des normes québécoises, canadiennes ou françaises. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de normes faites en France pour nous au Québec et très peu au Québec, malheureusement. Donc, parfois, il faut faire des choix que moi j'appelle des choix éditoriaux. Donc, vous choisissez en fonction de l'information que vous voulez aller chercher. Et oui, il faut parfois user beaucoup de notre jugement clinique, je vous en ai parlé antérieurement, regarder beaucoup les processus pour s'appuyer, oui, avec des normes, mais des normes qui ne sont pas toujours selon notre population, mais aussi s'appuyer sur les processus qu'on observe. Et c'est pour ça que moi, je vous recommande, j'imagine que la majorité d'entre vous le faites déjà, mais demandez des travaux scolaires, des examens scolaires. Demandez-les aux parents, aux enseignants. C'est une mine d'or de renseignements de pouvoir voir ce que l'enfant fait en classe, en mathématiques, en français, prioritairement, évidemment, c'est ce que je demande. En anglais aussi, parce que parfois, ça peut être intéressant de voir. Normalement, une dyslexie, on l'a dans toutes les langues. Donc, de voir un peu comment ils se débrouillent aussi en anglais, surtout chez les plus vieux ou chez ceux qui étudient dans les deux langues. Donc, ça, c'est super intéressant. Et voilà. Donc, parfois, c'est difficile à obtenir. Les enseignants sont super occupés, les parents aussi, mais ça vaut vraiment la peine. Donc, je vous encourage vraiment à avoir des examens puis des travaux scolaires. Comme outil de dépistage des différents 10, il y a Jérôme Bianchi, qui est un neuropsychologue, qui a développé un outil qui est vraiment super intéressant, qui rend disponible gracieusement sur Internet, qui s'appelle l'Identidis. Donc, vous avez le lien là, plus bas, qui est à faire compléter par les parents et qui a 5 volets, dans le fond, qui est questionné. Donc, l'attention, l'hyperactivité, impulsivité, pour voir est-ce qu'on aurait des symptômes qui se rapprochent d'un TDAH. Et c'est vraiment fait selon les critères du DSM. Le langage oral, est-ce qu'on aurait des symptômes d'un trouble de langage oral? De langage écrit, donc est-ce qu'on aurait des symptômes de dyslexie? Motricité et repérage spatial, donc intéressant pour voir les troubles de coordination, mais aussi pour voir peut-être est-ce qu'on aurait des difficultés déjà de motricité fine, par exemple, ou de repérage spatial qui pourraient aussi, on le sait maintenant, influencer la lecture puis l'écriture, et tout ce qui est fonction exécutive. Donc, ça donne, les parents le remplissent soit en ligne, soit papier, mais on peut le remplir directement en ligne, et ça donne des niveaux d'indices qui se rapproche le plus ou pas d'un indice significatif clinique. Donc, il y a 3 niveaux. Soit c'est non significatif, soit c'est à surveiller, soit ça donne à risque. Je trouve que c'est un outil aussi qui est intéressant quand vous arrivez à la remise des résultats avec les parents pour repartir déjà de là et de dire, ben, regardez, vous, au début, vous soupçonniez déjà telle chose, ça ressortait dans vos questionnaires, puis ça permet de repartir de là puis de rendre ça plus concret aux parents.